sommes le dimanche 2 novembre 2025 et l'on se retrouve pour les chroniques du soleil, ta guidance qui t'indique, si tu n'en as pas conscience, quelles sont tes qualités, tes atouts, tout ce qui est un pilier de ton épanouissement, de ton accomplissement, de ton bonheur, tout simplement. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'antidote magique, l'oracle des sœurs Chaudron de Sandy Tattoo 2.0 et Ginger Tea. La première carte que j'ai tirée est celle du chaos qui te parle de complications et de gâchis. Alors ce sont des notions qui peuvent paraître plutôt négatives, péjoratives, mais je rappelle que nous sommes dans une guidance qui a pour but de te montrer tous tes atouts, toutes tes qualités, tout ce qui est un pilier de ton épanouissement, de ton accomplissement, de ton bonheur. Alors moi je pense là que ça signifie que tu es quelqu'un qui ne se laisse pas déstabiliser par le chaos. Tu es quelqu'un que les difficultés stimulent, challenge. Et c'est dans ce chaos que tu te surpasses. Et contrairement aux résultats qu'aurait pu donner le chaos auquel tu as été confronté et qui aurait pu être synonyme de gâchis, comme le dit cette carte, eh bien, tu as su tirer ton épingle du jeu et par ta capacité d'adaptation, ta résilience, eh bien, en faire rejaillir finalement le meilleur. La seconde carte que j'ai tirée est celle de l'infidélité qui te parle de mensonges et de cachotterie. Alors, il semblerait, mon petit rayon, que tu aies été confronté justement à de l'infidélité, à du mensonge, à des cachotteries, en clair, à de la trahison, hein. Alors, cette confrontation t'a amené à faire preuve de beaucoup plus de discernement et à beaucoup mieux juger les gens à qui tu as affaire. Tu es capable, aujourd'hui, de déjouer justement la manipulation, le mensonge et de te prémunir de la trahison. Ça t'a immunisé quelque part les fois où tu as été confronté par le passé. Et aujourd'hui, tu vois clair dans le jeu des personnes avec qui tu interagis. La troisième carte que j'ai tirée est celle du bouleversement qui te parle de confusion et de ruine. Cette carte, je vais l'interpréter un petit peu à rebrousse-poil et je pense qu'elle est quand même assez similaire à celle du chaos. Elle nous dit que tu n'es pas quelqu'un qui se laisse facilement déstabiliser par le changement, par les imprévus. Ça ne crée pas chez toi la confusion dont parle cette carte. Non, toi tu gardes la tête froide et c'est ce qui te permet, encore une fois, de retourner les situations à ton avantage. Au lieu que cela cause ta ruine, comme le dit cette carte, eh bien c'est tout l'inverse. Ça te rend plus fort, ça te renforce. Tu trouves toujours le moyen de t'adapter de la meilleure façon
qu'il soit et de retourner la situation à ton avantage. La quatrième carte que j'ai tirée est celle de la jalousie qui te parle d'envie et de victime. Alors encore une fois, on va interpréter cette carte de façon un petit peu inversée, on va dire. Puisque nous sommes dans une guidance qui est là pour te montrer tous tes points forts, tout ce qui peut être bénéfique à ton épanouissement. Donc là, c'est vrai que ce sont encore une fois des notions plutôt péjoratives. Et ce que ça nous dit, c'est que si tu as pu subir cette jalousie, si tu as pu envier les autres et être à un moment donné dans une forme de victimisation en te demandant pourquoi eux et pas moi, eh bien, cela a changé. Tu as transformé ta jalousie, ton envie en admiration. Et tu es passé du statut de victime, de petit Calimero, pourquoi toujours les autres et pourquoi pas moi, et quand est-ce que c'est mon tour, à acteur de ta vie. Tu es passé à l'action. Et tu as décidé que tu allais entreprendre les actions qui allaient te permettre, plutôt que de les jalouser, d'acquérir toi-même ce que les gens que tu admires ont obtenu. La cinquième et dernière carte est celle de la fragilité qui te parle d'inconstance et de faiblesse. Cette carte nous raconte qu'à un moment de ton développement, de ton existence, tu as pu être dans cette posture de fragilité, de faiblesse, de vulnérabilité, j'ai envie de dire. Parce que tu étais au cœur d'une situation instable, qui était inconstante, et qui, par son inconstance, comme le dit cette carte, a généré un sentiment d'insécurité. Mais au lieu de rester en proie à ce sentiment d'insécurité, de rester paralysé par les peurs que ce sentiment pouvait générer, au lieu de cela, eh bien, tu t'es renforcé. Tu as su voir tes points faibles, en prendre conscience et combler tes lacunes, évoluer, apprendre, grandir, afin de ne plus jamais être à la merci des aléas de la vie. Maintenant, tu es devenu un roc que rien ne peut ébranler.